l'Afrique du Sud, deux sélections taillées pour créer une surprise lors de cette CAN. Et pourquoi pas. L'arrêt signé Ronwen Williams, la tentative lointaine d'Aïdara, me semble-t-il, elle était belle, elle était puissante, on le disait il y a quelques seul. Percy Tao qui lui va tenter de retrouver son latéral. C'est bien joué, très bien joué ce ballon de qualité. Tapelo Maseko. Ah, le centre au premier poteau derrière. Percy Tao l'arrêt. La première grosse opportunité, elle est pour les Bafana. Djigui Diarra qui va passer. Modiba, Zouane, le 1-2. Le 1-2-3 désormais. Avec le centre en retrait, le premier poteau, tout du moins recherché par Tapelo Maseko. C'est un corner pour l'Afrique du Sud. Ouais, la gestion des temps forts et des temps faibles, alors qu'il y a même un coup d'an. Et il y a une belle manchette de la part de Siku Nakate, attention. Il va prendre le temps, évidemment, de regarder différents angles. Mais la décision est prise pour Mohamed Adel, qui arbitre pour la première fois de sa carrière en Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera un penalty. Le point de penalty désigné. Attention, parce qu'il y a aussi une couleur de carton là. Ouais, Tao qui a dans les pieds son peut-être 15e but en sélection. Percy Tao, Djigui Diarra, Percy Tao, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est complètement déchiré. On en reste à 0-0. Les Aigles s'en sortent bien, les Aigles s'en sortent très bien, Brahim Thiam. Qui au préalable a amené vous voyez son plat du pied, le corps est en arrière et c'est très mal tiré de la part de Percy Tao. Amari Traoré avec ses le fait rapport sur Percy Tao. Le pied droit, l'arrêt de Djigui Diarra. Il n'est pas en jeu. Percy Tao, il a privilégié son pied droit qui est son pied faible. Demba Zouane, Mokoena. La frappe lointaine, attention, parce qu'il en est capable. Il en est capable, Thébo Mokoena. Il avait marqué un but il y a quelques jours seulement, quelques semaines, avec son... On n'en a pas beaucoup parlé de Demba Zouane, mais Hugo Bross, son sélectionneur, estime que c'est le meilleur joueur qu'il a pu entraîner en Afrique. Et on le retrouve, justement, le numéro 11, Demba Zouane. Percy Tao. Non, c'est Moudo, pardon, le centre, premier poteau, c'est Percy Tao, justement, à la retombée. Nouvelle intervention pour... Il mène rien de sortir. Attention, Sinayoko, il est passé à l'arrêt. L'exploit de Ronwen Williams, un arrêt peu académique, certes, avec son pied, avec sa de la part des défenseurs sud-africains et de Djoulou. Et derrière, malheureusement, Sinayoko qui ne peut ajuster. Bons joueurs et font des bons résultats. On va suivre d'abord cette récupération, Koita, balle de but. Pour le Mali, le décalage avec Aïdara, le pied gauche. Le pied gauche d'Amadou. Il y a beaucoup de place. Il a le pied pour Doumbia. Ouais. Et ce sera Koita. La barre transversale, mais derrière, c'est le capitaine, c'est le taulier, c'est Amari Traoré qui lance la Coupe d'Afrique du Mali. Le Mali prend l'avantage. Le Mali mène à 0 face à l'Afrique du Sud grâce à Amari Traoré, son 3e but en sélection. Ouais, la joie des Maliens qui montrait certains signes de faiblesse en ce début de deuxième période. Le capitaine Amari Traoré, plus prompt dans cette surface de réparation à reprendre ce ballon, on le voit, malgré le très bel arrêt de Williams derrière. Le capitaine a suivi tel un renard des surfaces la qualité de la frappe de Sekou Koita. On le voit, l'application, le pied d'appui, et derrière le capitaine malien qui permet aux Maliens de mener à 0. Quel coup franc! Quel coup franc de Koita, et c'est Williams qui la sort. Ouais, exactement, il a fait un arrêt extraordinaire et ses défenseurs n'ont pas suivi. Ni Demba Zouane. De la densité, de la qualité. C'est le milieu de terrain malien avec Dieng, avec Doumbia, ce ballon dans la surface de réparation. C'est bien joué. Il est là, Sinayoko. Il est allé au bout de son action comme tout à l'heure. Mais cette fois, il n'y a pas Ronwen Williams pour mettre en échec l'attaquant malien. 2-0 pour les Aigles face au Bafana. Des Maliens qui sont en train de faire plier cette équipe d'Afrique du Sud avec une très bonne entame de deuxième période. Et ce but plein de détermination de la part de l'attaquant malien Sinayoko. On va le revoir, il a fait beaucoup d'efforts depuis le début du match. Il est récompensé là, on se souvient de penser
Pressing très haut, encore une récupération d'Amari Traoré. Envolé avec Doumbia, première intention, et il résiste. Surtout, ce qui est très important, à la charge de Xulu, Sinayoko. Et derrière, intelligemment, ce petit extérieur du pied qui permet aux Maliens de mener 2-0. Et le troisième but en sélection pour l'attaquant de la JOCR, lui qui avait été écarté après la précédente Coupe d'Afrique des Nations, qui a été rappelée par Eric Schell en septembre dernier, près de 2 ans. Peut-être qu'un Lebo Motiba aurait été utile dans cette surface de réparation. Ce n'est pas terminé. Zakele Passa avec le centre de Maseko comme complet par Djigui Diarra. Très importante cette sortie de Diarra pour montrer à ses partenaires: je suis là en fin de match, je viens. Sinayoko. Diabaté. Il est frais. Diabaté centre en retrait. Oh, il a le ballon Sinayoko. Il faut frapper. Oh, elle passe juste à côté. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Match. Frapper directement. Oh, le poteau. Oh, il a été surpris. Alors, il a touché le ballon, me semble-t-il, Djigui Diarra. Ça n'aurait peut-être pas relancé totalement cette rencontre, mais ça aurait certainement donné du baume au cœur au Bafana. Persitao dans la surface de réparation, ballon perdu. Empêché d'aller au sacre. Et c'est terminé. Victoire du Mali. Victoire.